C'est une French Tech qu'on a l'habitude de recevoir sur ce plateau puisqu'il s'agit d'Insect et de son président cofondateur Antoine Hubert. Bonjour. Bonjour. Alors on vous réinvite parce que à nouveau une annonce de 2 nouveaux sites industriels, notamment aux États-Unis et au Mexique, avec des associations locales. C'est intéressant que à chaque fois désormais là c'est Ardent Mills aux États-Unis, Corporativo Cosmos au Mexique. Pourquoi est-ce qu'il faut s'associer avec des industriels locaux pour construire de nouvelles usines où on produit, je rappelle, des verres de farine pour les manger? Je pense que c'est une question d'être efficace et de se rendre compte qu'on est une petite entreprise française et on ne connaît pas du tout l'écosystème local. Notre ambition, c'est de nourrir l'ensemble des personnes sur Terre, directement, indirectement, nourrir les animaux, les plantes ou les hommes directement. Et on connaît bien l'écosystème français, pas trop mal l'écosystème européen, mais on sait que le marché américain est un marché stratégique pour nous. Et donc, essayer de faire tout ça tout seul est complexe et s'appuyer sur des partenaires locaux qui connaissent les institutions, qui connaissent ce qu'on appelle les supply chains, la logistique, l'amont, l'aval, etc. est hyper précieux. C'est-à-dire que c'est toujours en 2 temps. D'abord, vous y allez, vous faites une association et après, vous cherchez un partenaire plus grand. On l'a fait. Alors là, pour les États-Unis, par exemple, on a commencé par acheter une boîte en début d'année. Ça nous a permis de connaître mieux le marché, qu'on avait commencé à appréhender, mais pour affiner ce qu'on appelle le go-to-market, la stratégie de rentrer sur le marché, quel type de client, quel type de marché. Et on s'est rendu compte après, il faut construire un site sur place et le faire avec un autre partenaire pour sourcer des matières premières, avoir le bon mix énergétique, etc. C'était mieux un grand partenaire industriel de le faire de cette manière-là. Est-ce qu'il y a une French touch dans la fabrication, la production, l'élevage d'insectes? Est-ce que dans le monde, vous avez des concurrents, des rivaux, ou est-ce qu'il y a une expertise française aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai leadership européen. Ouais. Déjà, quand on voit, l'Europe est le seul continent à avoir vraiment un cadre réglementaire très clair sur toutes les applications, et ça, c'est unique au monde. On a le plus gros marché sécurisé de cette manière-là. Et je pense que la France est aussi très avancée. On a d'autres acteurs aussi qui avancent bien dans le domaine sur d'autres espèces d'insectes. Donc, on a un leadership. Il y a la mouche et vous n'êtes pas sur la mouche. On est sur le scarabée. Il y a aussi des gens qui font des grillons aussi. Ouais. Et au global, en termes de financement, en termes de propriété intellectuelle, l'Europe et en particulier la France ont un vrai leadership mondial. On connaît Innovafeed, Agronutrice, et vous par exemple. Anthony. Vous disiez, on veut nourrir la planète directement et indirectement. Donc nourrir les animaux à base d'insectes, ça, on comprend que c'est prêt, il n'y a pas de souci. Nourrir les humains, est-ce qu'on est prêt pour ça? Parce que vous avez commencé comme ça il y a très longtemps et vous vous êtes rendu compte en fait qu'on n'était pas prêt psychologiquement pour ça. Aujourd'hui, on est prêt? Quand on a démarré en 2011, effectivement, on a très vite arrêté. On pensait et on a continué à prouver encore aujourd'hui que le plus grand impact, notamment écologique, est quand on est dans l'alimentation humaine, au remplacement de produits, notamment carnés, de lait. Ouais. Mais l'acceptation est extrêmement faible. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça a changé. On a fait régulièrement des tests et après, notamment après le Covid, on a vu que ça décolle pas, ça explose pas. Tout le monde ne veut pas consommer d'insectes, mais une proportion de la population métropolitain, notamment des fois dans le domaine des sportifs pour la nutrition, la performance, qui cherchent des protéines de qualité et très digestes. Il y a un vrai intérêt dans les pays occidentaux. Et sous quelle forme? Alors nous, c'est les ingrédients. On fait toujours, quelles que soient les applications plantes, animaux et humains, des ingrédients. Donc des poudres, des liquides, des huiles qui vont rentrer en incorporation pour les produits finis. Ouais, c'est les clients qui le font. Est-ce que l'humain sait qu'il est en train de manger de l'insecte? C'est sûr, c'est jamais caché. Nos clients le montrent en avant. On peut citer la société Jiminy's en France, qui est un des pionniers avec qui on travaille depuis des années. Et ils ont des barres énergétiques, par exemple, pour les sportifs, mais ça peut être des pâtes pour le soir, ça peut être des céréales pour le matin. D'autres clients au Danemark, en Allemagne, font des hamburgers, des saucisses, des falafels ou des tacos ou des burritos, différentes formes de produits finis. Des tacos aux insectes. Exactement. Et c'est marqué quand vous achetez, vous commandez un tacos aux insectes. C'est marqué dans les segments où ils vendent, dans la grande distribution, dans le e-commerce où c'est vendu, c'est jamais caché et ça montre pourquoi les insectes sont intéressants en termes nutritionnels et environnementaux. Je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, quand vous avez créé l'entreprise, c'était vraiment une alliance de scientifiques et de militants écolos en fait. Est-ce qu'il y a toujours cet esprit-là de dire, parce que vous l'avez utilisé tout à l'heure, la formule sauver la planète, changer la nutrition carnée et lactée? Je pense que l'engagement, il est là. Aujourd'hui, on était 4 au début, on est plus de 350 aujourd'hui. Ouais. Évidemment, on n'a pas du tout tous le même parcours, mais il y a un même engagement commun, effectivement, pour montrer qu'on peut aligner des choses déjà bonnes pour notre santé. L'important, c'est des produits bons pour la santé humaine, mais qui sont alignés avec les limites planétaires, donc la santé des écosystèmes. Je pense que l'engagement de tous mes collègues est complètement aligné avec ça, avec l'engagement initial des fondateurs.
À Amiens, vous avez fait la plus grosse usine au monde de production à base d'insectes, 100 000 tonnes par an, 500 emplois directs. Aux États-Unis, là, c'est quoi les objectifs? On est sur effectivement les mêmes cibles de capacité. Donc on travaille dessus. On a sélectionné justement des terrains qui nous permettent d'avoir ces capacités-là et de construire de manière modulaire et progressive en fonction justement de la demande du client, voire même au-delà des capacités qu'on a sur le site d'Amiens, qui est d'ailleurs en plein démarrage aujourd'hui. Ouais, c'est ça, là, vous démarrez juste là, non? Les insectes sont arrivés sur le site, et donc c'est très excitant. Il y a un peu le branle-bas de combat, toujours quand on démarre un site industriel. C'est quand le premier produit La livraison chez les clients, c'est dans quelques mois, parce qu'on doit démarrer plusieurs ateliers les uns derrière les autres. Donc on a démarré, et dans quelques mois, les clients sont livrés, effectivement. Anthony. En termes de marketing, vous êtes bien aidé parce que dans votre actionnariat, vous aviez un certain Iron Man, enfin Robert Downey Jr. en l'occurrence, tout à fait. Qui vous fait un peu de pub d'ailleurs, y compris dans des grands shows américains. Ça aide pas mal, j'imagine. Oui, complètement. Ça a été une contribution un peu dans notre développement sur le marché américain, d'avoir cette célébrité-là parler dans l'un des plus grands late shows, justement, avec de dizaines de millions effectivement d'auditeurs. Ça a été utile pour commencer. Enfin, ça a contribué à quelques mois à faire un peu plus connaître la société. Et vous avez découvert comment Robert Downey Jr.? Parce que c'est un influenceur gratuit, il est actionnaire. Ouais, il est actionnaire. En fait, tout ça, c'est des liens de fil en aiguille. C'est d'abord grâce à BPI France, un événement il y a 2 ans où on a pu comme ça rencontrer un investisseur qui est fini par investir chez nous, qui s'appelle Upfront, un des grands investisseurs des Californiens. Et un de mes derniers grands voyages avant le Covid, en janvier 2020, j'ai pu aller à leur événement annuel et là rencontrer le beau-frère de Robert Downey Jr. qui l'aidait à investir. Avec les beaux-frères. Et, voilà. Et dans le pays de la viande, ça commence à faire son chemin, cette idée effectivement d'une alimentation moins carnée? Je pense que c'est une question d'avoir une alimentation de qualité. Encore une fois, ce qui est important, c'est une alimentation responsable, bonne pour sa santé, qui respecte les limites planétaires. Et on sent qu'il y a juste un intérêt. Alors, c'est pas tout le monde, mais on parlait hier avec des confrères, notamment dans la distribution, des experts. Il y a de plus en plus d'activistes, des consommateurs activistes, qui sont quelques pourcents aujourd'hui, mais qui montent peut-être à 20% dans les prochaines années, qui sont de plus en plus attention sur ce qu'ils consomment au quotidien, les quantités, les calories, est-ce que c'est très transformé, pas transformé, local, de saison. Et donc des nouvelles formes d'alimentation durable comme les insectes, on peut parler des algues, on peut parler de champignons, rentrent de plus en plus dans la tête évidemment des consommateurs.